Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit du bilan lecture pour le mois de juillet. Encore une fois, je n'ai pas eu le temps de vous tourner des vidéos point lecture, donc ce sera un bilan avec l'ensemble de mes lectures du mois de juillet et j'espère que ce format de vidéo vous convient. Et on commence tout de suite, je vous présente les 4 livres que j'ai lus ce mois-ci. Le premier livre que je vous présente, il s'agit de Le Chuchoteur de Donato Carisi, que j'ai donc en e-book, donc vous verrez la photo ici. C'était le livre du Sugar Books Club pour le mois de mai, il me semble, et je l'ai lu vraiment tardivement, comme vous pouvez le voir. J'ai dû rattraper un petit peu mes retards de lecture au sujet du club. Et en tout cas, ça a été une très belle découverte et je vais vous parler tout de suite du résumé. L'histoire est des plus macabres puisqu'au tout début, on va suivre des enquêteurs qui vont déterrer 6 bras gauches appartenant à des fillettes. Parmi ces 6 bras gauches, vous en avez 5 qui ont été coupés alors que les fillettes étaient déjà mortes. Mais le 6e intrigue beaucoup les enquêteurs puisqu'ils vont se rendre compte qu'au niveau du sang, le bras a été coupé alors que la fillette était encore en vie, donc ils supposent qu'elle est toujours vivante. C'est alors que les enquêteurs vont être pris dans une course folle à la montre puisqu'ils vont tout faire pour retrouver le criminel qui justement a tué ces fillettes et qui surtout en garde une en captivité. Au fil de l'histoire, on est très surpris parce qu'on va de révélation en révélation. En fait, le tueur du bouquin, il nous mène petit à petit sur des pistes d'autres tueurs ou d'autres personnes horribles. Donc au final, l'histoire est très complexe puisqu'on n'a pas une seule histoire qui tourne autour de fillettes enlevées et dont le bras a été coupé, mais plutôt autour d'autres criminels qu'on découvre au fur et à mesure et qui nous laissent vraiment choqués parce que vraiment les histoires sont tout aussi horribles les unes que les autres. Je ne vous dirai pas plus par rapport au livre parce qu'il s'agit bien sûr d'un thriller et le but c'est justement de vous laisser la surprise à la fin. En tout cas, j'ai été très surprise justement par ce final. Je n'ai pas du tout été déçue, bien au contraire. J'ai même été surpris par les idées de l'auteur parce que franchement, il nous bouscule, il nous chamboule, il trouve des idées vraiment quand même macabres. Sans compter qu'il utilise le vocabulaire de la police criminelle puisque lui-même a déjà travaillé dans ce secteur-là et donc il connaît très bien le vocabulaire utilisé, mais également bien sûr la description des scènes, comment on peut établir des analyses, etc. Beaucoup de personnes ont dit qu'elles avaient du mal à dormir la nuit. Alors après, je ne sais pas si c'est le fait que je regarde beaucoup de films d'horreur, mais moi, il ne m'a pas empêché de dormir. Je ne l'ai pas trouvé non plus hyper gore. Alors oui, l'histoire de fillette, ça reste quand même particulier. C'est avec des enfants, donc c'est un petit peu plus dur à avaler comme histoire. Par contre, je ne trouve pas non plus que ça vous obsède la nuit à ne plus endormir. Après, sous réserve que si bien sûr vous n'êtes pas habitué au thriller ou pas habitué tout simplement à des films d'horreur, je pense que c'est possible que ça vous choque, sachant que voilà, si vous n'aimez pas les histoires où des enfants sont impliqués dedans, je vous le déconseille. J'ai vraiment adoré cette histoire, je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Le deuxième livre que j'ai lu durant le mois de juillet, il s'agit de Nos âmes jumelles de Samantha Bailly, publié aux éditions Rajo. Il s'agit là encore du livre pour le Sugar Books Club, donc mon club de lecture, qu'on devait lire il me semble au mois de juin, donc encore une fois un mois de décalage, mais bon c'est pas grave. En tout cas j'ai vraiment une fois de plus adoré cette lecture. Honnêtement là dans les livres que je vais vous présenter, ça a été un mois vraiment productif parce que j'ai vraiment tout apprécié dans les livres. Ici on va retrouver Sonia et Lou, donc toutes les deux sont jeunes, ce sont des adolescentes, mais elles mènent toutes les deux des vies complètement différentes, mais quelque part elles ont des similitudes, puisque Sonia est une jeune femme très jolie, voilà, elle est assez populaire dans son lycée, et elle traîne avec son meilleur ami Mathieu, qui lui malheureusement subit des moqueries de la part des autres élèves. Et Sonia, elle adore écrire, c'est sa passion. Elle va souvent sur un forum qui s'appelle Trames et en fait il regroupe plusieurs autres personnes qui sont des passionnés de dessin, d'écriture et elle adore justement aller regarder les dessins, lire les poèmes et elle va justement se dire eh bien tiens, pourquoi pas moi ? Donc un jour elle va décider de publier un de ses poèmes sur ce site et elle va se rendre compte eh bien, que les autres personnes apprécient son style d'écriture. Et elle va commencer justement à extérioriser toutes ses émotions, tous ses sentiments sur ce site. Mais elle n'est pas toute seule à être sur ce site puisqu'il y a aussi Lou, qui est une jeune fille du même âge qu'elle, mais qui a vraiment une vie un peu différente de celle-ci puisque elle vit qu'avec sa mère est très stricte, elle a envie de lui choisir vraiment le métier qu'elle fera plus tard, elle veut vraiment tout décider de la vie de sa fille,
alors que Lou, elle, rêve que d'une chose, c'est de devenir dessinatrice, puisqu'elle adore dessiner et elle illustre justement les textes qui sont publiés sur le forum Trains. Toutes les deux vont se lier d'amitié et justement Sonia va être la plume et Lou va être le crayon. Donc toutes les deux vont créer des histoires, créer surtout leur propre histoire. Et ce que j'ai adoré dans ce petit livre, parce que honnêtement il est petit mais il se lit très rapidement, c'est qu'on a des petits flashbacks au tout début des chapitres où toutes les deux se disent bah tiens tu te rappelles quand on a fait ça, ou tiens on avait dit des choses comme ça mais on a vraiment changé, enfin des petits flashbacks comme ça que je trouve que c'est vraiment mignon à voir et à lire. Et les deux personnages, je les ai beaucoup appréciés. Il n'y en a pas une que j'ai préférée plus que l'autre, puisqu'elles ont vraiment toutes les deux une vie différente. On a Sonia qui rêve d'être remarquée par le garçon qu'elle aime, mais qui a son meilleur ami qui a sans arrêt des moqueries. On a Lou qui, elle, n'a pas confiance en elle parce qu'elle se trouve moche, qu'elle justement, elle subit aussi des moqueries de la part d'autres élèves. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans ma lecture, c'est que l'auteur, donc Samantha, a choisi délibérément, et ça a été une très bonne idée, de dénoncer ce qui se passe au lycée. Je pense qu'on a tous été témoins, ou alors on a vécu ce genre de choses, de moqueries, de comportements exécrables envers d'autres personnes, parce que ça devient du harcèlement. Et là, justement, elle le dénonce dans ce livre, et j'ai trouvé ça génial. C'est un livre où vous allez avoir de la nostalgie parce que ça va vous rappeler des bons moments que vous avez vécu au lycée, mais ça peut aussi vous réveiller certains événements que vous vous êtes dit bah tiens je m'en rappelais pas, mais c'est vrai que c'était pas si joyeux que ça, alors que soi-disant on dit quand même que les années au lycée ce sont les plus belles, même si pour ma part je ne suis pas d'accord. Pour moi c'est les années d'après qui sont les plus belles. Parce qu'au lycée, voilà, on est en quête de notre personnalité. On a toujours des étiquettes au lycée, on nous attribue des étiquettes. Si on a des lunettes, on est un télo. Si on joue à des jeux, on est geek. Enfin bref, vraiment des stéréotypes de malades qu'on a au lycée. Et c'est vrai que cette histoire-là m'a vraiment fait un coup de nostalgie, mine de rien. Donc une fois de plus, ça a été une très bonne lecture, sachant qu'il y a une suite qui s'intitule Nos âmes rebelles et que je lirai très certainement prochainement parce que vraiment ça a été une très bonne lecture. Je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Troisième livre que j'ai lu en partenariat avec l'auteur que je remercie infiniment pour cette magnifique découverte. Il s'agit de L'Omnistra, le tome 1, Le lien de Gabrielle Raymond qui a été donc auto-édité. C'est l'histoire de Gabriella qui est une jeune fille vivant avec son père et elle a aussi une meilleure amie qui s'appelle Laure et ils vivent tous à Paris. Gabriella est issue de la ville de Ladax où il y a encore sa grand-mère, sa tante et sa cousine qui y vivent, mais également son ami d'enfance Erwan dont elle est secrètement amoureuse. La particularité de ce roman, parce que je ne vais pas pouvoir trop vous en dire sinon je vais vous révéler l'intrigue, c'est qu'il y a de la magie. Et oui, en fait, Gabriella est une magicienne, mais elle renie quelque part ses pouvoirs et ses dons, puisqu'elle a quitté une confrérie secrète qui s'intitule bien sûr l'Omnistra. Lors d'une visite à la Dax où elle va retrouver son ami Erwan, qui va entrer dans la confrérie de l'Omnistra d'une manière différente puisqu'il va passer au niveau de maître, il va y avoir plusieurs phénomènes bizarres étant donné qu'elle va être poursuivie par une personne, un homme, dont elle ignore complètement qui il est, mais qui va surtout la menacer avec une dague et un message loin d'être amical. Toute l'histoire va commencer à ce niveau-là, puisque Gabriella va avoir beaucoup de doutes. Elle va suspecter beaucoup de personnes, notamment Erwan, sa famille, même son père, pourquoi pas après tout. Et c'est là où l'histoire va vraiment démarrer. Et je ne vous en dirai vraiment pas plus, parce que sinon je peux trop vous en révéler, ça serait dommage. Une chose est sûre, c'est que cette histoire m'a vraiment pris du début à la fin. J'ai adoré chacune des actions que l'auteur a choisi d'attribuer à son personnage. Mais ce qui m'a surtout surpris, c'est la fin. Honnêtement, la fin, elle m'a laissé... Voilà, j'étais comme ça, j'étais... Ah bah d'accord, ah, c'est comme ça à la fin. Parce qu'alors, en aucun cas, j'aurais pensé que ça allait se terminer comme ça, et qu'on allait avoir une révélation de ce genre-là. Ça m'a vraiment surpris, et c'est ce qui a fait justement que j'ai adoré ce roman et que je lui ai mis la note de 4 sur 5. C'est que lorsqu'une fin me laisse complètement abasourdie, que je ne sais plus où donner de la tête, c'est vraiment que le livre... il est réussi parce que le but justement c'est qu'on soit surpris. Si on sait du début à la fin comment ça va se terminer, c'est dommage. Ça veut dire que l'intrigue elle est pas menée au bout comme il faut. Et là c'est complètement le cas. Cette histoire est vraiment géniale, je vous la recommande, sachant qu'elle est disponible bien sûr en e-book, donc je vous mettrai aussi le lien vers Amazon si jamais vous êtes intéressé. En tout cas, j'ai vraiment adoré cette histoire. Je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Le dernier livre que je vous présente, il s'agit de Phobos 2 de Victor Dixon, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R.
Il s'agit là d'un second tome, donc je ne vais pas vous spoiler, je vais juste vous parler du résumé du premier tome et quand même vous donner mon ressenti sur ce livre. Phobos et moi, c'est une grande histoire d'amour puisque le premier tome a été mon plus gros coup de cœur de 2015. Vraiment, c'est une histoire qui m'a réconciliée avec le genre science-fiction parce que c'est pas un genre que j'affectionne énormément, mais alors là, ça m'a fait vraiment bondir parce que c'est une histoire géniale. Et ce second tome, autant vous le dire dès le début, ça a été encore un gros coup de cœur, mais un plus gros coup de cœur que le premier. Donc Victor Dixon, c'est simple, il commence déjà bien haut, mais il termine de plus en plus haut, donc c'est génial. On va suivre ici 6 garçons et 6 filles qui ont signé pour le programme Genesis, qui consiste à envoyer justement 6 jeunes filles et 6 jeunes garçons sur Mars afin de coloniser cette planète. Durant cette ascension vers Mars, les 6 jeunes filles et 6 jeunes garçons devront se rencontrer dans un parloir qui sera séparé par une vitre parce qu'ils n'ont pas le droit de se toucher. Et ils n'ont que 6 minutes par jour justement pour faire un entretien avec le prétendant ou la prétendante de leur choix. Le but étant que, avant d'atterrir sur Mars, ils choisissent justement l'élu de leur cœur afin après de coloniser Mars en faisant des bébés. D'où le but vraiment du programme Genesis, c'est coloniser la planète Mars. Ils n'ont pas choisi n'importe qui au niveau des jeunes filles et des garçons, puisque ce sont tous des personnes qui ont vécu des choses horribles, qui ont eu un passé douloureux, qui ont été abandonnées, qui n'ont jamais connu leurs parents. Bref, vraiment des personnes qui n'ont aucune attache sur la planète et qui partent justement pour Mars sans aucun souci à se faire, puisque de toute façon, dès qu'ils atterriront sur Mars, ils ne pourront plus jamais revenir sur Terre. Ouais, c'est assez impressionnant dit comme ça. Pas n'importe qui irait sur Mars, surtout que pendant une année, ils vont être attribués à des postes bien précis pour être formés. Vous allez en avoir des qui vont gérer tout ce qui est planétologie, des médecins, des ingénieurs, bref, ceux qui vont gérer tout plein de choses. Et ils partent également avec un chien et une chienne pour également faire des petits là-haut. Et c'est un livre qui... j'arriverai même pas à vous donner des mots pour le décrire tellement je suis... abasourdie à chaque fois que je termine. On va suivre plus précisément une héroïne qui est Léonore, qui est la jeune fille que l'on voit sur la couverture et sur la couverture du premier tome. Léonore a la chevelure de feu, elle est rousse, elle est magnifique, mais elle a aussi une chose qu'elle cache, une cicatrice dans son dos. Elle a honte de son physique, elle n'est pas forcément à l'aise avec ça. Et elle, si vous voulez, elle part pour Mars, mais pas forcément pour trouver l'élu de son cœur. Dans la plupart des prétendantes, elle cherche vraiment l'amour. Elle s'en fout complètement, Léonore. Tout ce qu'elle veut, c'est écrire son histoire sur Mars, rencontrer un garçon, ok, de toute façon, voilà, s'il faut coloniser, elle colonisera, mais franchement, elle part pas pour l'amour. Et dans ce second tome, elle va vite être surprise. Sachant que dans la fin du premier tome, je vous avoue, maintenant que le second tome est sorti, je vous conseille d'acheter le 1 et le 2 à la suite. Parce que dès que vous terminez le premier tome, vous voulez qu'une chose, c'est lire la suite. Parce que du début à la fin, on est berné. On est berné du début à la fin. On est de révélation en révélation dans le premier tome. Mais ce second tome, c'est encore pire. On apprend des choses qu'on ne savait vraiment pas. On voit des choses, on se dit mais c'est pas possible, des cruautés pareilles. Ce livre, il nous fout des claques en fait. Il nous fout des claques au fur et à mesure. Et on a plusieurs points de vue différents, chose que j'ai encore d'autant plus appréciée aussi bien dans le premier tome que dans le deuxième. C'est qu'on suit le point de vue de Léonore, qui est donc dans l'espace, et on suit également le point de vue de Serena McBee, qui est une jeune femme qui est présentatrice de télé-réalité, et c'est elle qui anime le programme Genesis. Et vous ferez vite une opinion sur cette personne, très rapidement d'ailleurs, même si on n'arrive toujours pas à savoir sur quel pied des fois elle danse. Et on a aussi le point de vue d'autres personnes qui font partie du programme Genesis, mais également des téléspectateurs, et donc c'est vraiment une pépite ce bouquin parce qu'on a des points de vue de partout, on voit des choses, on se dit mais c'est pas possible, comment ça va se terminer, qu'est-ce qui va se passer, bref on sait jamais vraiment en fait comment l'histoire va se terminer au final, puisqu'on est toujours surpris par les choix de l'auteur. En tout cas j'ai encore une fois eu un gros coup de cœur pour celui-ci. Je l'ai même préféré au premier tome. Pourtant le premier tome, voilà, moi en général les premiers tomes c'est mes préférés. Mais celui-ci est encore plus impressionnant que le premier. Vraiment on voit encore plus de choses. Je vous en dirai pas plus parce que voilà, je veux pas vous spoiler. Sachant que si vous avez lu le premier tome et que vous voulez en savoir plus sur le second,
Voilà, parce que le but c'est quand même pas que je vous spoil. Je vous mettrai comme d'habitude le lien de ma chronique en barre d'infos, qui est bien sûr avec certains spoils sur la fin du premier tome. Donc allez la lire que si vraiment vous avez lu le premier tome, sinon vous allez vous spoiler tout seul et ce serait bête. Mais vraiment, si vous êtes encore mitigé à lire de la science-fiction ou si vraiment ce genre littéraire ne vous plaît pas du tout, essayez vraiment avec Phobos, parce que je vous jure que vous n'allez pas être déçus. Hein, je fais une propagande sur Phobos, mais vraiment c'est une de mes sagas chouchoutes. De toute façon, vous aurez une vidéo Zoom Saga dessus, ça c'est sûr. Et donc voilà, je lui ai mis la note de 5 sur 5 et je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé. Et à me dire si bien sûr je vous ai donné envie de les découvrir, surtout Phobos qui est mon gros coup de cœur. Ça faisait un moment que j'avais pas eu de coup de cœur d'ailleurs. Et bien sûr vous retrouvez en barre d'infos tous les liens vers mes chroniques. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut! Ils choisissent... Je crois qu'aujourd'hui je vais vraiment pas y arriver, hein. Je dois être fatiguée, c'est pas possible. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me... Ah, mais c'est pas possible, hein. J'y arrive pas ce matin. Je parle trop vite. Oh.